Nous sommes là pour le culte à la Nouvelle Jérusalem, 2 plateaux 7e tranche. Donc vous suivez le culte en direct avec nous. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci pour cette journée de dimanche que nous vivons avec toi. Merci pour le salut que tu nous as donné par le sang de Jésus-Christ. C'est vrai que les uns et les autres sont dans leur maison confinés, mais ensemble, en esprit, nous voulons te bénir, car ta parole n'est pas confinée. Yahweh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, et nous t'aimons. Tu nous as aimés le premier, et nous voulons manifester notre amour pour Jésus. Nous allons passer à un moment d'adoration à travers les chants et à travers les prières que vous pouvez faire là où vous êtes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Notre Dieu est digne d'être célébré, notre Dieu est digne d'être loué. Que de la terre entière s'élèvent des personnes, des adorateurs pour célébrer le nom de Yahvé. La Bible déclare dans le livre 1 Chroniques 16, à partir du verset 25, que car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. Je voudrais que où tu te trouves en ce moment, tu commences à élever le nom de Yahvé, dire que l'Éternel est grand, il est grand au-dessus de toutes choses, au-dessus de l'entendement humain, de toute pandémie, de toute maladie. Élève Yahvé, élève ton Dieu, alléluia, il fait de grandes choses, il fait des choses extraordinaires. Oh Jésus, 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 Jésus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, Lord. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you, Lord. There is no one else like you. Hallelujah, you deserve the glory. You deserve the glory and the honor. I lift my eye and I bless your holy name. Oh, you deserve the glory, 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 and the honor, Jesus. I lift my hand and worship, Lord, and I bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, Jesus. Hallelujah, no one else. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great, Lord. There is no one else, no one else, no one else like you, Daddy, Daddy. There is no one else like you. Alléluia, dis avec moi, car tu es grand, car tu es grand. Tu fais de si grands miracles, il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi. Tu es grand, tu fais des choses extraordinaires, des choses puissantes, Jésus. Il n'y a personne qui puisse se comparer à toi, Jésus.
à toi Jésus, à toi Jésus. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi Jésus. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi Jésus. Qui est comme toi sur la terre et dans les cieux? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, même sous la terre. Il n'y a personne comme toi. Tu es le Dieu unique, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu supérieur. Alléluia, moi. Tu es un Dieu supérieur, au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout problème. Ton nom est élevé, Jésus. Ton nom est célébré, Jésus. Oh, qui est formidable, qui est formidable, qui est comme toi Jésus. Nous te connaissons comme le Dieu suprême, suprême autorité, oh Jésus. Dans le ciel et sur la terre, il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes afin qu'ils soient sauvés. C'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Oh, tu es ma forteresse, mon abri sûr, mon libérateur. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, son amour m'environne, ta grâce nous environne. Et alors qu'elle en élève la voix, oh Jésus, tu entends les soupirs de ton peuple, tu entends les prières de ton peuple, l'adoration qui vient des cœurs, qui te recherche, Yahvé. Ce matin, oh, ton peuple dit, oh Sana, sois élevé Jésus, sois célébré, parce que notre âme soupire après toi. Oh, comme la Bible déclare, oh, comme une biche soupire après l'eau d'un ruisseau, moi aussi je soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Mon esprit soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Dieu vivant. Toi qui es notre bouclier dans les combats. Oh, c'est toi qui tiens l'épée des combats pour nous. Seigneur, quand nous sommes faibles, tu viens et tu nous dis, oh, sois rassuré parce que je suis avec toi. La Bible dit que l'Éternel est avec nous dès maintenant jusqu'à la fin du monde. Nous croyons ces paroles. Nous savons que notre Dieu est là. Oh, rassure-toi, femme, rassure-toi, homme, que le Dieu vivant, le Dieu puissant est avec toi. Il te protège de tout mal. Il te protège de toute situation compliquée. Alors qu'il y a le trouble de monde, Dieu dit, rassure-toi, je suis avec toi. Rassure-toi, je marche avec toi. Rassure-toi, ma houlette et mon bâton te rassurent et te conduisent. Oh, même si tu marches dans la vallée de l'eau et de la mort, ne crains pas, l'Éternel est là. Il a le soupir de nos cœurs. Oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, comme j'aime ta présence, comme j'aime ta présence. Mon âme soupire après toi, Jésus, et mon esprit en moi te cherche, en moi te cherche. Chante-le, 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 chante-le. Oh, toi seul est le désir de mon cœur, de mon âme. Oh, sans toi libre de célébrer nos pensées dans ta maison, dans ta chambre. Sans toi libre de lever la main vers l'Éternel. Vous dites, mon âme soupire après l'Éternel. Mon âme soupire après le rocher des siècles. Parce que l'adoration c'est aussi un cœur qui se connecte à Dieu. L'adoration c'est pas seulement des cantiques, mais c'est une âme qui a soif de l'Éternel. C'est un esprit qui se connecte au divin. Alors parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Oh, prends ces paroles et dis, mon âme soupire après toi, Yahvé. Mon âme soupire après toi, Dieu vivant. Oh, tu es mon bouclier, tu es ma forteresse. Oh, Jésus. Tu es mon bouclier, chante-le. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier.
est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Connecté à toi Jésus, connecté à toi Yahvé, alléluia. Oh, c'est toi qui règnes dans ma vie, c'est toi qui règnes dans ma vie. Oh Jésus, est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, viens régner dans ma vie. Jésus, c'est toi qui règnes dans ma vie. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes dans ma vie, tu règnes. Jésus, tu règnes dans ma maison, tu règnes. Jésus, tu règnes dans mon foyer, tu règnes. Dis-le avec moi. Jésus, tu règnes dans mes fiançailles, tu règnes. Jésus, tu règnes. Oh, sur mes enfants, tu règnes. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Jésus, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Jésus pouvait dire quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Seigneur, nous voulons que ton règne vienne maintenant, que ton règne s'établisse dans nos cœurs, que ton règne s'établisse dans nos vies, que ton règne s'établisse, éternel Dieu, dans chaque recoin de nos vies, que le règne de Christ s'établisse, alléluia, que le règne de l'éternel s'établisse, éternel dans cette nation, le règne de l'éternel, oh Jésus, dans nos familles, là où des autel ont été élevés, qui ne glorifient pas Jésus, éternel, nous voulons que la puissance du Saint-Esprit vienne balayer cela, vienne balayer cela, et que l'autel de Christ soit établi, que le règne de l'éternel soit établi. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, élève-le, 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 élève-le. Dis Seigneur, viens établir ton règne, établis ton règne, établis ton règne, établis ton règne maintenant. Oh, regarde.
Alléluia. Présente ta situation, présente ta santé, présente ta santé, si Seigneur. Ton règne dans ma santé, ton règne dans ma santé. L'homme a dit, les médecins ont dit que tu as un diabète. Oh, ça c'est la parole du médecin. Mais toi tu connais le médecin par excellence. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Alors parle à ton Dieu. Dis Seigneur, dans ma santé, ton règne. Dans ma santé, ton règne. Oh, oh, ton règne. Le règne de l'Éternel. Oh, le règne de Jésus. Alléluia. 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 Oh, oh, oh. Jésus règne, il règne, Jésus règne, allume la gloire, chante avec moi, Jésus règne, Jésus règne, il règne, Jésus règne. Déclarons-le encore, Jésus règne, il règne, oh Jésus règne, à lui le mot, il règne, oh ce matin, élève la voix, donne gloire à l'Éternel. Oh, viens régner, Jésus. Oh, viens prendre la place, Jésus. Nous t'appelons Jésus. Viens prendre toute la place dans nos vies, Éternel. Oh, Jésus. Ah, Éternel, nous te laissons la place. Esprit de Dieu, nous te laissons la place. Nous savons que lorsque tu diriges une vie, elle rayonne, elle va de gloire en gloire. Alors nous voulons dire, Saint-Esprit, prends toute la place. Oh, prends toute la place. Oh, viens régner, ton Jésus. Viens régner, Jésus, dans nos cœurs, Père. Viens régner, viens régner. Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, il en est digne. Élevons Jésus, élevons Jésus. Élevons Jésus, Jésus, il en est digne, alléluia, il en est digne, oh, Jésus règne, il règne, Jésus règne, il règne, à lui la gloire, oh, élève ton Dieu encore, élève Jésus encore, dis Seigneur, tu règnes, et nous voyons ta puissance, tu règnes, nous voyons ta gloire, tu règnes, nous voyons ta majesté, Seigneur, s'établit, Éternel, sois célébré dans ton âme, sois célébré, toi qui es le maître des temps et des circonstances, Père, oh, dans toutes circonstances, nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta puissance éternelle, sois célébré, Jésus. Nous voulons te couronner roi, oh Jésus-Christ, sur nos vies. Nous voulons te couronner roi sur cette nation. Nous voulons te couronner roi dans nos familles, Jésus. Viens prendre la place. Viens prendre la place, Jésus.
Viens prendre toute la place, éternel. Seigneur, la Bible dit de toi que tu es un Dieu jaloux. Et cela veut dire simplement que tu veux prendre la première place, éternel. Tu ne voudrais pas qu'il y ait quelque chose d'autre qui vienne prendre ta place, toi. Tu veux la place de choix. Frère, soeur, maman, papa, toi qui me suis en ce moment, donne la place de choix à Dieu. Donne la place de choix à l'Éternel. Dans ton foyer, que Jésus soit le centre. Que Jésus soit le centre. Dans ta maison, que Jésus soit le centre. Laisse la place à l'Éternel. Laisse la place à l'Éternel. Oh. De moi. Combien Dieu est grand dans sa puissance. Combien Dieu est grand et il est grand. Il est grand. Alléluia, oh Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi combien Dieu est grand? Oh, l'univers chante ses louanges. La terre proclame sa grandeur. Et devant lui, oh, les anges se prosternent. Les mécapéas jettent leur couronne devant lui. Parce qu'il est grand, parce qu'il est élevé. Oh Jésus. Alléluia. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien
puissant. Sur la maladie, le nom de Jésus est puissant. Il est digne de louange. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je chanterai combien tu es grand. Chante-le avec moi. Son nom est tout puissant. Son nom est merveilleux. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. C'est vrai, ô digne de louange. Alléluia. Je chanterai combien tu es grand, Il est un Dieu grand, fort et puissant, un Dieu merveilleux. Il a été dit d'ouvrir le livre, d'en rendre les sceaux. Alléluia, alléluia. C'est celui-là même qui ouvrait un chemin dans la noirceur, dans le désert. Il est le Dieu fort et puissant. Alléluia. C'est lui qui a renversé le cheval et son cavalier. Alléluia. Oh, par sa puissance, il a fait un chemin dans la mer rouge, dans la mer, qui est comme ce Dieu fort, qui est comme ce Dieu puissant. Nous connaissons sa puissance, nous reconnaissons sa puissance, nous élevons Jésus, le Dieu puissant. Oh, parle à ton Dieu, reconnais sa puissance, dis qu'il est grand, dis qu'il est élevé, dis qu'il est célébré, qu'il est grand au-dessus de toutes choses, au-dessus de la science des hommes, de l'intelligence des hommes. Il est Dieu, et la sagesse de l'homme est folie. Oh, devant l'Éternel. Ah, quelle est la sagesse des hommes? L'Éternel est le Dieu sage, l'Éternel est le Dieu puissant. Oh, je me souviens que lorsque l'arche de l'Éternel a été placée dans le temple où se trouvait Dagon est tombé, parce que l'Éternel est le Dieu tout puissant. Je te parle Jésus, je te parle Yahvé, le Dieu fort, le Dieu puissant. Oh, Jésus, Dieu fort, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Ton nom est celui qui est Dieu fort, grand, merveilleux, puissant. Oh Jésus, oh, parle à ton Dieu, élève la voix encore, élève la voix, il dit tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es tout puissant. Et rien ne peut contester ton pouvoir, rien ne peut contester ton pouvoir. Oh, n'arrête pas de parler à ton Dieu, n'arrête pas de parler à ton Dieu, n'arrête pas. Élève Yahvé, élève le nom de Yahvé, ce Dieu puissant, ce Dieu fort, ce Dieu grand. Parle à Jésus, oh, sois élevé Dieu fort, puissant et merveilleux, sois célébré d'âge en âge, sois élevé Seigneur. Nous reconnaissons ta grandeur, ton autorité sur toutes choses. C'est toi qui domines le Père, tu 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 domines le Père. Ton nom est élevé d'âge en âge de majesté, en majesté. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Nous te célébrons, nous t'élevons, Éternel des armées, nous t'élevons encore, Papa. Voilà ton Dieu, voilà ton Dieu. Continue de l'élever dans cette atmosphère, continue de l'élever dans cette atmosphère. Ton Dieu est fort, ton Dieu est puissant. Ah, nous voulons acclamer le Seigneur, nous voulons acclamer la présence de notre Dieu. Sois célébré Jésus, sois célébré Jésus. Alléluia, alléluia. Et dans ces moments-là, ferme les yeux encore et parle à ton Dieu. Dis Seigneur, ta parole est la vérité. Et viens nourrir nos cœurs, viens nourrir notre âme. Seigneur, ta parole vient pour que nos cœurs soient apaisés. Oh, nous voulons laisser la place au pasteur pour que, pour la suite de ce moment, sois béni, Seigneur Jésus-Christ, sois célébré. Gloire soit mon Dieu à l'Éternel.
Nous sommes très heureux d'adorer notre Dieu et partout où vous êtes, nous sommes unis par le Saint-Esprit. Et nous pouvons écouter ensemble la parole de Dieu. Ce matin, je suis heureux. Il y a la joie du Saint-Esprit qui est vraiment dans mon cœur. Et je veux partager cette joie avec vous quand je pense aux accords que Dieu fait avec les hommes. Donc, le message que nous allons écouter ce matin, c'est les accords de l'homme avec Dieu. Dieu s'accorde avec les êtres humains pour que sa gloire puisse se manifester dans leur vie. Les accords avec Dieu se voient à plusieurs occasions dans la Bible. Mais nous ne pourrons pas citer tous les exemples que vous pouvez connaître. Mais nous allons faire remonter quelques-uns pour attirer votre attention. Pour attirer votre attention sur la réalité des accords de l'homme avec Dieu. Effectivement, notre Dieu, avant de faire quelque chose, son objectif, ce n'est pas son désir, ce n'est pas de surprendre les gens et les prendre au dépourvu pour que l'homme en retour puisse se plaindre en disant « Je n'étais pas averti de ce que Dieu va faire ». Vous-même voyez, depuis la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur Jésus, le message étant annoncé, c'est que à un moment donné, Dieu va juger le monde. Mais considérez tout ce temps qui est donné, tout ce temps qui est donné à l'homme pour qu'il puisse se repentir et pour qu'il puisse revenir à Dieu. Voici un temps qui est en train de s'écouler, c'est le temps de l'avertissement. C'est le temps où Dieu fait les accords, qu'on puisse s'entendre, on puisse se comprendre. Tu ne seras pas étonné du jugement de Dieu quand cela va se passer, mais tu es averti. Voilà pourquoi nous trouvons un texte très intéressant dans d'abord Genèse chapitre 3, parlant des accords de l'homme avec Dieu. Genèse chapitre 3 au verset 11. Dieu pose la question à Adam: qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Et nous voulons développer un peu cette pensée parce que Dieu a fait de grandes promesses à Adam. Dieu a parlé à Adam au moment même où Adam était nu et cela n'était pas un problème. Donc Dieu se demande d'où vient la préoccupation de la nudité. Qui a introduit la pensée de la nudité dans ce que Dieu est en train de faire avec Adam et Ève? Et cette nudité constitue un problème, s'érige comme un problème, s'érige comme une opposition dans ce que Dieu est en train de faire. Alors que Adam et Ève étaient nus, mais ils ont reçu de la part de Dieu l'ordre de régner, de faire la procréation, de cultiver le jardin, de protéger le jardin. Mais ce n'était pas un problème. Alors, les accords que nous prenons avec Dieu, il ne faudrait pas les changer. Il ne faudrait pas changer les accords parce que ça crée un problème dans les relations avec Dieu. Quand Dieu dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Voyez, le problème que ça pose, qui a donné cette pensée? Introduire les pensées du monde, introduire les pensées de la chair, introduire les pensées du diable dans nos relations
avec Dieu, cela ne nous fait pas avancer. Parce que c'est la parole de Dieu donnée sur laquelle nous sommes entendus avec Dieu. C'est avec cela que nous allons prospérer avec l'Éternel. Et tant que Adam restait en accord avec l'Éternel pour pouvoir marcher loin du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'accord subsistait. Adam resterait toujours dans sa bénédiction. Vous voyez cette idée qui va traverser toute la Bible. Allons dans le cas d'Abraham, Genèse chapitre 12, où Dieu s'engage avec Abraham. Et quand on parle d'accord, cela est très important. Si Abraham n'était pas d'accord avec Dieu, il n'allait pas partir. Donc il y a un accord préalable entre Dieu et Abraham. Et Abraham s'engage. Il s'en va quand Dieu lui dit, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte ta famille et va dans un lieu que je vais te montrer. Tu seras le père d'une multitude. Celui qui va te maudire et sera maudit. Celui qui va te bénir sera béni. Abraham a accepté cela et il a quitté ses parents. Si on te parle que tu n'es pas d'accord, comment est-ce que tu peux exécuter ce qui t'est demandé? Donc Abraham est d'accord. Écoutez-moi bien. Je vais, dans le cas de ce que je suis en train de dire, je vais faire un saut dans le ministère de Jésus. Je ne sais pas que je cours en avant, mais quand Jésus passait, et quand Jean a vu Jésus, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez, quand Jean a dit cela, Jésus n'a pas fait d'opposition. Jésus n'a pas dit non, je ne suis pas l'agneau de Dieu. Il a accepté cette appellation. Alors que vous savez que l'agneau de Dieu, il est immolé et son sang est versé pour la rémission du péché des hommes. Donc, dès l'instant où Jean a appelé Jésus l'agneau de Dieu, nous savons que Jésus sera immolé et que son sang sera donné dans le lieu très saint pour la rémission de tous nos péchés. Voilà, et il était d'accord. S'il n'était pas d'accord, il dirait non, je ne suis pas l'agneau de Dieu. Ne m'appelez pas l'agneau de Dieu, parce que c'est un terme qui est très lourd. Donc, Abraham étant d'accord, je parle de l'accord avec Dieu, étant d'accord avec Dieu, à un moment donné, Dieu va lui dire, Abraham, marche devant moi. Marche devant moi. Parce que dans l'accord que nous avons pris, marcher, se détourner de Dieu, prendre des voies, des chemins détournés, ne fait pas prospérer l'entreprise de Dieu avec l'homme. Donc, marcher devant Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est caché. Dieu sait ce que tu fais. Et tu sais aussi ce que tu fais. Vouloir se cacher, vouloir faire autre chose, envoyer d'autres idées dans ce que nous faisons avec Dieu, ne nous fera pas prospérer. Nous avançons dans le message. J'ai dit que je vais faire intervenir des textes bibliques qui vont nous permettre de comprendre ce que nous sommes en train d'expliquer. Et je passe maintenant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament dans le ministère de Jésus avec les disciples. Dans le cadre, je sais que le ministère de Jésus s'est déroulé dans le régime de l'Ancien Testament, mais je dis le Nouveau Testament par rapport à nous qui sommes entrés
dans l'alliance du sang de Jésus-Christ. Donc quand Jésus était avec ses disciples, dans Matthieu le chapitre 14, si vous voulez, nous pouvons lire ce texte. Il est dit, à la 4e veille de la nuit, Matthieu 14, verset 25, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Vous voyez, j'ai fait intervenir cet exemple que nous venons de lire pour vous dire que avant que Pierre ne marche sur les eaux, c'est vrai que la peur va intervenir. C'est ça qui fait l'intérêt du message, les accords avec Dieu. Mais il a eu un accord avec Jésus-Christ. Pierre s'est accordé avec Jésus-Christ. Et Jésus était d'accord pour que Pierre puisse marcher sur les eaux. Alors, donc d'où vient le fait que maintenant Pierre sombre, il est en train de se noyer après? Quand les vagues ont commencé à se manifester, qui a changé l'accord? Qui a changé l'accord? Est-ce que c'est Jésus qui ne veut plus que Pierre marche sur les eaux pour venir à lui? Ou bien c'est Pierre qui a eu un mauvais comportement? À l'heure où je suis en train de parler, il faut réfléchir aux accords que tu as fait avec Dieu. Les accords bibliques, c'est-à-dire ce qui est commun à tous les chrétiens, et les accords personnels que tu as eu à faire avec Dieu quand personne ne te voyait. Ou quand tu parlais comme Anne, si Yahweh, tu me donnes un enfant, je vais le mettre à ton service. Si tu m'élèves au travail, je vais donner le tiers de mon salaire chaque mois pour pouvoir te servir dans ta maison. Seigneur, si tu me fais telle chose, voici comment je vais prier. Voici comment je vais répandre l'évangile dans le monde entier. Voici les accords que nous prenons dans le secret avec Dieu. Et arrêtons-nous là un moment pour penser à ce qui est arrivé à Pierre. Parce que quand Pierre a changé les principes de l'accord, quand il a laissé tomber la parole de Jésus et il écoutait la parole, je peux dire la parole de la mer ou bien la parole du vent qui était impétueux et les paroles des vagues, les vagues de la mer qui étaient impétueuses, il a laissé tomber l'assurance de la parole de Jésus-Christ. Et Pierre a commencé à rentrer dans l'eau. Ce qui est arrivé à Pierre n'est pas différent de ce qui peut arriver. Ce n'est pas à Pierre seulement que cela est arrivé. Ça nous arrive à nous tous quand nous abandonnons les accords que nous avons pris avec Dieu. Cela nous arrive à nous tous. Voilà pourquoi nous discutons de ce thème, les accords de l'homme avec Dieu. Quand Pierre a laissé tomber l'assurance en Jésus-Christ, est-ce qu'il a continué de marcher sur les eaux? La Bible dit que Pierre est sorti de la barque. Dans le texte que je vous ai lu, la Bible dit que Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux, comme son maître Jésus-Christ, en fonction de ce qu'ils se sont dit. Et Pierre a commencé à écouter un autre message. Le message
des vagues, le message de la mer, c'est en ce moment-là que les accords étant modifiés par Pierre ne pouvaient plus lui permettre de rester sur les eaux. Alléluia! Est-ce que vous pouvez donner gloire à l'Éternel parce qu'il est le Dieu qui est fidèle quand on prend des accords avec lui, quand on s'entend avec lui, il libère sa puissance pour nous protéger. Il libère sa puissance pour nous garder. Il libère son autorité. Ne crains pas, même si tu as dit à Dieu que tu donnes la moitié de ton salaire pour le servir, au moment où il était difficile pour toi d'avoir du travail, si tu t'engages à donner la moitié de ton salaire, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu as peur et si tu crains et tu recules, la puissance de Dieu qui libère les bénédictions ne peut pas t'accompagner. De même que Jésus n'a pas soutenu Pierre dans un premier temps. C'est quand Pierre a commencé à crier encore au secours, il demande un nouvel accord, il demande une nouvelle intervention. C'est en ce moment-là que Jésus l'a fait sortir de l'eau. C'est le sens du message que je veux faire passer. Et nous allons maintenant à la résurrection de Lazare. Il y a quelque chose de très important qui est mentionné dans l'histoire de la résurrection de Lazare. Vous savez que le récit est mentionné dans l'évangile selon Jean au chapitre 11 et précisément au verset 40. Jean chapitre 11, le verset 40, où Jésus dit à Marie, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Vous voyez, en considérant la formulation de cette phrase, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois ?» Il y a quelque chose qui a été dit auparavant. Il y a eu un accord entre Jésus et Marie avec sa sœur Marthe et autres. Voilà pourquoi quand Marie commençait à dire non, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est dans le tombeau et qu'il sent. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus montre qu'il est la résurrection, il est la vie. Et de l'autre côté, les sœurs de Lazare veulent dire que Lazare sent, il est déjà mort, il y a 4 jours qu'il est dans le tombeau. Le Christ reprend la parole et dit, Marie, ne t'ai-je pas dit. En ce moment, je voudrais que tu te souviennes de ce que Dieu t'a dit autour d'une situation que tu traverses. Il y a une situation que tu traverses. Tu traverses peut-être une zone de turbulence. Tu t'attends à Dieu. Tu comptes sur Dieu pour qu'il fasse quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as entendu de la part de Dieu au commencement? Tu veux te marier? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Voilà quelque chose qui peut nous faire rire à nous tous. Un frère qui était très affairé à préparer son mariage, il n'a pas pris le temps de prier pour faire le choix de sa fiancée. Et en faisant les courses, il est arrivé au feu tricolore et le feu est devenu rouge. Donc il s'est arrêté un peu dans sa voiture, les vitres descendues, et il y a un fou qui est à côté au feu rouge, et le fou dit,
il y a des gens qui vont se marier, mais ils ne prennent pas le temps de chercher Dieu. Ils s'en vont dans des mariages où ils vont se casser la tête plus tard à cause du mauvais choix qu'ils ont eu à faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mariage, une entreprise aussi importante pour toute la vie, avant de s'y engager, il faut un moment de prière. Il faut chercher Dieu véritablement. Et si Dieu est d'accord avec le choix que tu fais, quand les problèmes vont venir, il est le Dieu qui va intervenir. Il est le Dieu qui va intervenir. Mais si tu fais un accord avec une femme sans consulter Dieu, avec qui nous devons faire nos accords pour pouvoir évoluer dans la société, c'est ce que l'Esprit de Dieu a utilisé le fou pour dire. Donc Jésus montre à Marie que ce que lui, il a dit, il reste dessus. Et Jésus renvoie Marie à l'accord. Je ne t'ai-je pas dit. Donc Jésus a désarmé les sœurs de Lazare par rapport à leur incrédulité. Elles étaient chargées d'incrédulité après 4 jours où Lazare était déjà placé dans le tombeau. Mais Jésus les a désarmés pour que votre entreprise puisse réussir avec Dieu, pour que votre lendemain puisse réussir, pour que la situation par laquelle tu passes puisse changer. Il faut que tu acceptes que Jésus te désarme de ton doute, que Jésus te désarme de ton manque de prière, que Jésus te désarme de ton manque de foi qui est exagéré, qui ne permet pas à Dieu d'agir. Même si Dieu t'a promis de grandes choses et que maintenant, à cause du temps qui s'est passé, tu ne crois plus, tu dois être désarmé d'abord de ce doute. Tu dois être désarmé de la pensée que Dieu ne va plus agir. Il faut renouveler ta pensée par rapport à ce que Dieu t'a dit. S'il a dit qu'il va te bénir, notre Dieu va te bénir. Mais avant de te bénir, si ton comportement a changé, il va te ramener à l'ordre, comme Jésus a ramené Marie à l'ordre. Ne t'ai-je pas dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Il faut revenir à ce que je t'ai dit. Il faut revenir. Il faut adopter le comportement de la foi. Et ce matin, comme je vous ai dit, qu'il y a une joie qui m'anime. Ce secret d'avoir les accords de Dieu dans sa vie. Ce secret de garder ce que Dieu t'a dit. Parce que les épreuves vont se présenter. Le diable va vouloir se soulever. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Yahweh t'a dit? Et c'est cela aussi le cas de Yonggi Cho qui a vécu une situation pareille. Il priait. Dieu lui a dit d'aller construire une église. Et il était tout heureux. Il a commencé. Et à un moment donné, il y a eu la crise de l'énergie. Et donc, ces chrétiens perdaient du travail. Et les factures tombaient sur son bureau. Donc, quand Yonggi est rentré dans son bureau, qu'il a vu les factures, il était découragé. Et il était dans le bureau en train de pleurer. Les anciens ne le voyaient pas. Étant rentré dans le bureau, voici Yonggi Cho qui a la tête baissée. Et les anciens lui demandent, pasteur, pourquoi tu pleures? Il dit, mais voilà, mais les gens sont en train de travailler. Voici les factures, les bulldozers sont en train de racler le sol et autres. Mais il n'y a pas d'argent pour payer les travailleurs. Et les gens vont me mettre en prison. Les anciens lui ont posé une seule question. Qui t'a dit de venir commencer la construction de l'église? Yonggi répond sincèrement, c'est Dieu qui m'a dit.
les anciens lui ont dit, si c'est Dieu qui t'a dit, il faut sortir de la maison. Viens rejoindre tous ceux qui sont en train de travailler et il faut rire, il faut te réjouir. Parce que le Dieu qui t'a dit de venir construire l'église, ses ressources sont inépuisables. Son argent ne vient pas uniquement que des chrétiens qui sont en train de travailler. Il sait d'où il va faire venir l'argent. S'il t'a dit, il sait. Et à un moment donné, il y a eu une conférence de Billy Graham. Ils sont venus en Corée. Mais beaucoup de gens sont venus. Ils ont fait des offrandes malgré la crise de l'énergie. Et l'argent qui a été donné était suffisant pour bâtir le temple et payer toutes les factures qui étaient sur la table de Yonggi-shu. Je voudrais que tu aies ce secret ce matin avec moi. C'est un secret qui me permet de me réjouir. Je voudrais que tu partages ce secret. Le fait que tu ne changes pas les accords avec Dieu. Retiens seulement ce que Dieu t'a dit. N'écoute pas les conseils des vagues, les conseils des vents, les conseils des amis qui disent autre chose, les conseils de ton épouse même qui n'a pas entendu ce que Dieu t'a dit. C'est toi seul qui as entendu. Donc, n'écoute plus les conseils des gens autour. Écoute ce que Dieu t'a dit. Écoute Yahweh. Écoute. Voilà pourquoi nous avons cette expression très importante. Écoute Israël. Yahweh Dieu est un. Écoute Israël. Yahweh Dieu est un. Il est le seul Dieu. Il ne parle pas ici et là. Sa parole est ordonnée. Sa parole est ordonnée. Sa parole est une source sûre. Sa parole est une source sûre. Confie-toi. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi dans ce que tu as entendu de la part de Dieu. Confie-toi uniquement qu'en l'Éternel. Confie-toi à Yahweh. Voilà pourquoi tu dois aller en profondeur dans la prière. Voilà pourquoi tu dois aller en profondeur dans la connaissance de la parole de Dieu, afin que ce que tu auras retenu de Dieu, cela puisse te servir de source d'appui et de consolation dans les temps difficiles, et que tu sois plus que vainqueur, comme l'apôtre Paul a eu à le dire. C'est seulement ceux qui ne changent pas les accords pris avec Dieu qui sont des plus que vainqueurs, parce que l'épreuve va venir tester ta considération des accords. Alors, chers bien-aimés, nous allons prier, passer un moment dans la prière. Nous allons passer un moment dans la prière et après, nous allons donner les instructions par rapport aux offrandes. Et que Dieu soit béni. Donc, suivons la prière. Bien-aimés, ce message nous fait du bien et ça nous donne véritablement la joie. Parce que quand on traverse un moment où le monde change, où les situations deviennent difficiles, on a tendance à oublier les accords avec Dieu. On a tendance à oublier que ton Dieu t'a dit simplement que tu l'adoreras lui seul. Et tu ne le réuniras point. Oui, ton Dieu a pris l'engagement d'être avec toi, même dans les moments difficiles. Ce matin, oui, tu vas dire oui à Dieu. Que Seigneur, j'ai pris l'engagement de te servir. Que mon engagement ne change pas. Que cet engagement, que tu puisses m'aider à ce que je puisse respecter mon accord avec toi. Oui, l'homme de Dieu a dit que, oui, Pierre
a reçu de Jésus de venir pour marcher vers lui, en marchant sur les eaux. Quand Pierre a cru à ces paroles, il a commencé effectivement à marcher sur les eaux. Mais à un moment donné, il a écouté d'autres voix et il a commencé à couler. Bien-aimé, la marche avec l'Éternel est une marche dans laquelle se trouvent d'autres voies. Oui, ce matin, tu vas demander à l'Éternel d'amplifier sa voix dans ta tête. D'amplifier cette voix. Que même s'il y a d'autres voix, que cette voix reste celle que tu entends. Oui, tu adoreras ton Dieu lui seul. Oui, même dans les tribulations, dans les difficultés, tu adoreras ton Dieu lui seul. Seigneur, ce matin, je veux t'adorer. Je veux t'adorer toi seul. Je veux t'adorer toi seul. Je veux te louer toi seul. Je veux te prier toi seul. Je veux chanter ton nom tous les jours. Même dans les moments difficiles, je veux chanter ton nom tous les jours. Je veux te louer tous les jours. Je veux, Père éternel, manifester ma joie tous les jours. Oui, parce que tu es celui qui me donne la joie. Tu es celui qui m'a libéré de toute oppression. Tu es celui qui m'a libéré de toute maladie. Tu es celui qui m'a libéré, oui, de la sorcellerie. Oui, je dis, tu es celui qui m'a libéré, oui, au nom de Jésus, de l'esprit de suicide. Alléluia. Ce matin, roi de gloire, je veux entendre que ta voix. Oui, tu m'adoreras, toi, moi seul. C'est ce que tu as dit. Oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, quand le diable a voulu tenter Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est cette voix que Jésus a utilisée. Oui, pour amener le diable, oui, à comprendre qu'il n'était rien devant l'Éternel. Que Dieu est lui seul qu'on doit adorer. Dans ces moments difficiles, bien-aimé, tu adoreras ton Dieu lui seul. Alléluia. Oui, Père, je veux t'adorer toi seul. Je veux avoir véritablement, Seigneur, ta parole dans mon cœur. Je veux avoir ta parole dans mon cœur. Je veux avoir la force de l'adoration. Je veux avoir la force de respecter ta parole. Je veux avoir la force de respecter les accords. Éternel des armées, viens me donner, Seigneur, cette force. Oui, viens me donner cette force. Oui, viens me donner cette force. Je veux te respecter, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je ne veux pas trahir, Seigneur, le secret de mon engagement avec toi. Je ne veux pas trahir le secret de mon engagement avec toi. Bien-aimé, viens m'aider, Seigneur. Viens m'aider, Seigneur, éternel des armées. Viens m'aider, roi de gloire. Viens m'aider, Saint des saints. Viens m'aider, Saint des saints. Dans ces moments difficiles, je veux, Père éternel des armées, oui, que ta voix soit amplifiée dans mon entendement, dans mon écoute. Oui, Père éternel des armées, que quand je médite une parole, que cette parole reste dans mon cœur. Oui, quand je prie, éternel, que je sois en connexion avec toi, afin que ta voix soit amplifiée, éternel. Oui, bien-aimé, continue de prier. Oui, continue de prier, afin que tu ne réunis pas ton engagement avec Dieu. Oui, continue de prier et demande à l'Éternel qu'il amplifie sa parole dans ton cœur. Oui, oh, certainement que tu traverses des moments difficiles. Oui, oh, certainement, oh, que, oui, Père, tu as une foi qui faiblit. Oui, ce matin, l'Éternel te rappelle que cet engagement est celui qui va t'aider. Cet engagement que tu as pris, c'est cet engagement qui va t'aider. C'est cet engagement qui va t'emmener, oui, à traverser ces moments difficiles. C'est cet engagement qui va t'amener à être vainqueur, oui, de l'oppression, à être vainqueur, oui, oh, de la faiblesse, à être vainqueur, oui, de la difficulté que tu traverses. Oui, merci Seigneur, au nom de Jésus. Oui, mon âme soupira vers toi et mon... Alléluia. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Oh, Kabashata. Merci Saint-Esprit. Oh, éternel, mon âme soupira près toi et mon esprit en bras te cherche. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupire, mon âme soupira près toi et mon cœur en moi te cherche. Toi seul le désir de mon cœur et je
traversons un moment difficile. Nous traversons des moments difficiles où nous sommes amenés à vivre des conditions que nous n'avons jamais vécues. Tout le monde entier vit des situations très difficiles. Oui, dans ces moments difficiles, souvent on oublie que c'est Dieu qui est notre soutien. On oublie que c'est Dieu qui est notre force. On oublie que c'est la prière qui nous reconstitue une personnalité spirituelle. On oublie que la force que nous pouvons, oui, capitaliser, c'est la force que l'Éternel nous donne. Ce matin, tu vas prier l'Éternel et tu vas demander, Roi de gloire, viens me fortifier, viens me donner une contenance spirituelle, viens me donner une densité spirituelle, viens me donner une force qui m'amène à traverser, oui, ce brouhaha. Viens me donner, oh Éternel, une force qui m'amène, oui, à vivre la plénitude, oui, du succès avec toi. Éternel, ce matin, je te prie, Roi de gloire, prie l'Éternel, bien-aimé, prie l'Éternel et demande à ce que Dieu te donne une contenance. Oui, Dieu te donne une densité spirituelle. Dieu te donne, oui, une force qui te permet de traverser, oui, certainement, ce moment de solitude. Oui, ce moment de difficulté où tu ne peux plus prier avec tes frères, où tu ne peux plus, oui, adorer avec tes frères, où certainement, oui, cette personne que tu aimais n'est plus avec toi. Oui, ce matin, tu vas prier, Seigneur, donne-moi la densité spirituelle, donne-moi la contenance spirituelle, donne-moi la force spirituelle. Seigneur, permets-moi, oui, de traverser ce moment. Oui, parce que tu es avec moi. Oui, parce que tu es avec moi. Oui, Père, je veux recevoir, oui, Père éternel des armées, la force qui vient de toi, la force qui vient de toi, la force qui vient de toi, la force qui vient de toi. Roi de gloire, tu manifestes ta présence, tu manifestes ta présence. Ce matin, éternel des armées, tu me remplis de cette densité éternelle. Oui, bien aimé, je le dis parce que souvent, oui, souvent on a comme l'impression qu'on est vide. Oui, on a comme l'impression que les paroles même que nous faisons sortir de nos bouches pendant les prières n'ont pas de force. Oui, on a comme l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Ce matin, c'est ton assurance qui va emmener à comprendre que quand tu parles, le ciel bouge. Quand tu parles, Dieu met l'environnement en branle pour toi ce matin. Alors demande cette densité de ta parole, cette assurance que tu peux avoir à prier Dieu, cette assurance qui te permet de dire que quand tu parles, oui, l'environnement change. Quand tu parles, oui, Dieu met toutes les circonstances en branle pour que ta prière soit exaucée. Quand tu parles, d'être assuré que Dieu t'écoute. Quand tu parles, d'être assuré que les ennemis sont partis. Quand tu parles, d'être assuré que tu as la victoire ce matin. Alléluia. Oui, la densité spirituelle. Oui, la densité de ta foi. Oui, la densité de ton engagement. Oui, tu ne parles pas que simplement. Mais quand tu parles, tu crois que cela est réalisé. Ce matin, aie l'assurance que Dieu est avec toi. Aie l'assurance que ta prière porte. Aie l'assurance que ta prière a une force. Oui, ce matin, éternel des armées, que tu agisses dans ma vie ce matin. Oui, Seigneur, que tu agisses dans ma vie ce matin. Que Seigneur, tu me donnes la force, éternel des armées, dans ma vie de prière. Que tu me donnes la force dans ma vie de prière. Seigneur, je veux rester attaché à ta parole. Alléluia. Je vais être attaché à ta parole. Car tu es Yahweh. Alléluia. Tu es celui qui n'abandonne pas ton enfant. Tu es fidèle à ton engagement. Oui, tu es fidèle à ton engagement. Et je vais rester fidèle à mon engagement de t'adorer. Je vais rester fidèle à mon engagement de te servir. Je vais rester fidèle à mon engagement, oui, au nom de Jésus de Nazareth, oui, de t'adorer et de te servir. Bien-aimé, dans ce moment difficile, c'est vrai que tu ne viens plus à l'église comme d'habitude, mais sache que l'œuvre de Dieu doit vivre. Alléluia. L'œuvre de Dieu doit vivre. Oui, ton engagement que tu avais pris à payer ta dîme. Oui, ton engagement que tu avais pris à payer ton offrande. Ce n'est pas parce que tu es à la maison que l'église ne vit pas. Oui, l'œuvre de Dieu continue. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas demander que Dieu te donne la force afin que cet engagement, tu le respectes. Alléluia. Oui, tu le respectes parce que c'est important. Oui, ce matin, tu vois comment Dieu peut travailler quand c'est difficile. Tu vois comment on peut voyager. Oui, à te trouver. C'est vrai que les dispositions actuelles, c'est de ne pas aller au-delà d'Abidjan. Mais on peut, oui, t'appeler. On peut utiliser Internet. On peut faire beaucoup de choses pour t'édifier. Ce matin, ton engagement, oui, dans ta dîme, dans ton offrande, oui, doit être un engagement qui est actualisé. Alléluia. Oui, Seigneur, je veux actualiser mon engagement avec toi. Oui, c'est vrai que
j'ai cru que l'Éternel ne venait plus à l'église. L'offrande, oui, n'avait plus son même sens. Ou la dîme n'avait plus son même sens. Mais ce matin, je crois, Éternel, après avoir écouté cette parole, après avoir écouté cette parole d'engagement que j'ai pris avec toi, je veux honorer cet engagement. Bien-aimé, prends l'engagement et fais-le maintenant au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est vrai, pour beaucoup. Aujourd'hui, c'est aussi la fin du mois pour beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est le moment où on venait déposer la dîme. Mais tu crois que tu ne viens plus à l'église le dimanche, donc la dîme n'a plus de sens. Non. Ce matin, je t'interpelle. En même temps, je m'interpelle aussi. Alléluia. Parce que c'est notre engagement de faire marcher l'œuvre de Dieu. Oui, c'est notre engagement d'aider, oui, le service de Dieu de fonctionner. Alléluia. Merci Seigneur. Merci car tu es Yahweh. Oh Jesus. Merci Yahweh. Bien-aimé, tu vas chanter avec nous. Merci Seigneur. Oh, you are my love, Yahweh.
Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Oh Yahweh. Your name is Yahweh. Yahweh. Oh, ton nom est Yahweh. 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 Ton nom est Yahweh, ma haute retraite. Ton nom est Yahweh, ma forteresse. Allez, allez, alléluia. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, nous t'invoquons Yahweh, nous t'appelons Yahweh, 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 oh, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, tu es Yahweh. Tu es le Dieu saint. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Yes, 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 yes. Yes, you are the Lord. Yes, 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 yes. Hallelujah. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, tu es. Oh, yes, you are the Lord. Most High. Most High. Most High. Oh. Most High. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord Most High. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Praise God Almighty. Praise God Almighty. Yes, you are Yahweh. Oh, tu es le Dieu très saint. Tu es le Dieu élevé. Oh, plus haut des cieux. Oh, oui, tu es le Dieu. Très haut. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, Most High. Oh yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, Most High. Chante avec moi, oui tu es le Dieu. Oh, très haut.
see the Lord sit on the throne. His name is Jesus, His name is Jesus. God presence by the Spirit of the Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, somebody say, yes, you are the Lord Most High. Yes, you are the beginning and the end. Your name is God Almighty. Your name is God Almighty. Oh, Jesus, you are Alpha and Omega. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your presence here. Thank you, Lord, for your presence here. Oh, you know that you are present here. You are present here. Oh, God. Hallelujah. Lift your hand with me. Lift your hand with me and say, God, you are Almighty. You are Almighty, God. Oh, lift your hand. Lift up your hand. Lift up your hand, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Thank you for your presence. Thank you for your presence, God Almighty. Oh, God of covenants. Thank you for your presence in this place. Thank you for your presence in this place. Thank you, Jesus. Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Thank you for your presence in this place, God Almighty. Your mercy, your mercy, your mercy. Jesus, your mercy. Hallelujah. Ooh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Jesus. Oh, thank you for this atmosphere, Lord. Thank you for this atmosphere, Lord. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Thank you, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Parle à l'Éternel. Continue de parler à l'Éternel. Continue, reste connecté à cette atmosphère. Reste connecté dans cette atmosphère parce que Dieu a quelque chose pour toi. Parce que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Depuis ta maison, il a préparé quelque chose pour toi. Depuis ton salon, depuis ta chambre, depuis le lieu où tu te trouves, Dieu a préparé quelque chose pour toi. Et lorsque tu entends nos voix, lorsque tu entends ces cantiques, lorsque tu entends ces cantiques, l'Éternel te touche au lieu où tu te trouves maintenant. Alléluia, reste connecté, reste connecté, reste connecté. Alléluia, 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 alléluia. Thank you, Jesus. Bien-aimés, depuis le studio de la Nouvelle Jérusalem, nous réitérons nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes en train de parler des accords du croyant avec Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, on se rend compte qu'il y a toujours deux attitudes face à la parole de Dieu. Lorsque Dieu fait sortir sa parole, il y a toujours eu deux attitudes. Et je m'avais rapidement vous résumer qu'il y a la bonne attitude, celle qui consiste à accepter la parole de Dieu, à la mettre en pratique. Il y a également la mauvaise attitude, celle qui consiste à douter de la parole de Dieu, celle qui consiste à refuser carrément la parole de Dieu. Quand on comprend Genèse jusqu'à Apocalypse, on voit des personnages bibliques. Ce sur quoi nous allons insister ce matin, quelle est la conséquence face
à ton comportement vis-à-vis de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est acceptée, quel avantage on obtient? Lorsque la parole de Dieu est refusée, qu'est-ce qui advient comme inconvénient? C'est ce que nous allons voir ce matin. C'est pourquoi je t'invite, depuis ta maison, depuis le lieu où tu te trouves, d'être connecté sur nous, depuis le studio de la Nouvelle Jérusalem, parce que nous allons continuer le moment de prière que les bien-aimés frères qui m'ont précédé ont commencé. Maintenant, tu vas dire à Yahweh, j'ai entendu ta parole et je comprends que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ce ne sont que des accords de Dieu avec les croyants. Et moi, je veux adopter ce matin la bonne attitude, c'est-à-dire accepter ta parole, l'écouter et la mettre en pratique. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, lorsque je vois tes écritures, lorsque je vois ta parole, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, j'ai le résumé des attitudes des êtres humains, les attitudes des croyants, les attitudes de tes serviteurs. Ils sont nombreux, ceux qui ont écouté ta parole et qui ont fait ta volonté. Ils sont également nombreux, ceux qui n'ont pas écouté du tout ta parole. Oui, tu avais dit une parole à Adam et Ève depuis le jardin d'Éden. Mais voici, Adam et Ève ont choisi de ne pas écouter ta parole. Et la conséquence, c'est qu'ils ont été chassés. Mais moi, ce matin, je viens à toi pour te prier, de m'aider à avoir en moi la volonté de marcher selon ta parole. Fais ta volonté. Lorsque tu me dis d'aller à gauche, je vais à gauche. Lorsque tu me dis d'aller à droite, je vais à droite. Seigneur, je ne veux pas me détourner de ta parole, ni à gauche, ni à droite, comme tu as dit à Josué, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Je me rends compte que plusieurs chrétiens, plusieurs hommes de Dieu veulent réussir, mais ils refusent d'obéir à ta parole, alors que c'est dans l'obéissance à ta parole que se trouve le secret de la réussite. C'est pourquoi, ayant compris cela, ce matin, je prie dans le nom de Jésus que tu me fasses la grâce pour que je puisse obéir à ta parole en tout temps, en tout lieu, dans le nom de Jésus. Je vois au travers de tous ces comportements qu'il y a, Yahweh, il y a des mauvaises attitudes, il y a des ennemis, des accords avec le croyant, les accords de Dieu avec le croyant. Les ennemis sont nombreux. C'est pourquoi ce matin, je vais les citer. Le premier ennemi, Seigneur, c'est le doute. Oui, lorsque tu as parlé à Marthe, lorsque tu as parlé à Pierre, lorsque tu as parlé à Moïse, lorsque tu as parlé à Noé, parmi toutes ces personnes, il y a certaines qui ont écouté ta parole, qui n'ont pas douté de ta parole. Mais Pierre, c'est parce qu'il a douté de ta parole. Tu lui as dit de marcher et effectivement, lorsqu'il est sorti de la barque, il a commencé à marcher, mais il a préféré écouter la voix des vagues. Il a préféré écouter la voix des tempêtes, alors que tu lui as dit marche et viens vers moi. S'il s'était focalisé sur ta parole, je suis sûr que Pierre sera le seul être humain à part Jésus qui aurait pu marcher sur l'eau, mais parce qu'il a décidé de ne pas écouter ta parole jusqu'au bout, et la conséquence, c'est qu'il n'a pas eu le succès. Bien aimé, je m'avais te dire que chaque fois que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, la conséquence immédiate qui s'offre à toi, c'est l'insuccès, c'est l'échec. Oui, tu as échoué, tu vas échouer, et tu continueras d'échouer chaque fois que tu ne mettras pas la parole de Dieu en pratique. Dieu, sachant cela, c'est pourquoi il a donné ce conseil à Josué, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et nous connaissons, en regardant l'histoire de Josué, nous nous rendons compte que Josué, il fait partie des deux personnes qui ont pu rentrer à Canaan. Josué fait partie, lui et Caleb, ils sont les deux qui sont rentrés dans la promesse. Oui, alors que les autres disaient qu'il y a les géants. Oui, la parole de Dieu est sortie. Yahweh a dit, je vous donne Canaan. Et le peuple d'Israël dit qu'il y a des géants. Mais Josué et Caleb, parce qu'ils ont compris, ils ont dit que ce que Yahweh a dit, nous allons le réaliser, nous allons entrer à Canaan. Et effectivement, ils sont rentrés à Canaan. Josué et Caleb sont sur des milliers de personnes, les deux personnes seules qui sont rentrées à Canaan avec la nouvelle génération. Tous les anciens sont morts dans le désert. Pourquoi? Pas parce que Yahweh était méchant, pas parce que la parole de Dieu n'est pas la vérité. Yahweh a dit, je vous envoie à Canaan. Le peuple d'Israël a oublié ce que Yahweh a fait. Le peuple d'Israël
d'Israël a oublié la traversée de la mer Rouge. Le peuple d'Israël a oublié l'eau qui est sortie du rocher. Le peuple d'Israël a oublié les exploits que Yahweh a fait avec lui. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je t'invite à te souvenir de ce que Yahweh a fait. Je t'invite à te souvenir de ce que tous les témoignages qu'on t'a rendus au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a nourri plusieurs personnes, lui qui a chassé toute maladie. Lorsque tu te trouves dans une situation de maladie, souviens-toi de toutes les maladies que Jésus a guéries. La parole de Dieu qui le soir est venu, on lui envoya tous les malades et il est guéri tous. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. Par les meurtrissures de Jésus, tu reçois la guérison. C'est pourquoi je veux te dire que le coronavirus est une réalité. C'est une réalité. Le vent du coronavirus est en train de souffler. Mais la vérité, c'est que tu reçois la guérison depuis le lieu où tu te trouves. Si tu as un parent qui est malade du coronavirus, tu peux lui imposer à distance même les mains. Tu peux appuyer sur la télécommande de la guérison divine. Parce que dans les meurtrissures de Jésus se trouve la guérison. C'est ce qui est la vérité. Bien-aimé, je te dis ce matin qu'il faut éviter d'avoir de douter de la parole de Dieu. Il faut éviter de refuser d'obéir à la parole de Dieu. Le père de la foi, Abraham, lui n'a rien fait d'autre que d'écouter la parole de Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu te demande. Chaque fois que la parole de Dieu est sortie et s'est adressée à toi, tout ce que tu as à faire, c'est de faire ce que Dieu a dit. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Oh, Yahweh, je veux maintenant te dire merci pour tous ces sujets qui sont montés vers toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Depuis que j'ai découvert ce secret, depuis que j'ai reçu l'enseignement que devant la parole de Dieu, il y aura toujours des tentations. Et je vois, quand la parole de Dieu a été donnée à Adam, il y a eu la tentation. L'ennemi est venu pour le tenter. Quand la parole de Dieu a été donnée à Simon-Pierre, oui, les vents, l'impétuosité de la mer sont venus pour pouvoir bouleverser Pierre. Quand Jésus a dit à Marie, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Voici son frère qui est mort il y a 4 jours, déjà enterré. Et cela troublait ces personnes. Mais Jésus revient à la charge. Ne t'ai-je pas dit? Donc je retiens le ne t'ai-je pas dit de Jésus. C'est ce que j'ai retenu. Et depuis que j'ai retenu cela, ça marche. Ça marche avec moi. Ça marche. Et c'est une découverte que j'ai faite. Et je partage cette parole avec ceux qui veulent l'entendre. Je partage et j'ai l'assurance. Yahweh est vivant. Même si Yahweh te dit que cette année, tu seras admis. Et l'examen approche. Voilà qu'il y a une grande pluie. Et c'est le jour de l'examen. Tu vas aller jusqu'à Port-Boué alors que tu es à Bobo. Et il pleut à Bobo. Oh, je vais te dire, prends tes affaires et rentre dans la pluie. Tu verras que à Port-Boué, il n'aura pas de pluie. Que c'est une pluie qui est venue pour te troubler. Si Yahweh dit que tu es admis cette année, si Yahweh dit que cette année, tu vas avoir ton enfant, si Yahweh dit que cette année, tu vas avoir ton travail, c'est cette année qu'on va t'embaucher. Malgré le coronavirus, tu seras embauché. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Parce que c'est la parole de Yahweh. Les 4 jours de Lazare dans le tombeau n'ont pas empêché le Fils de Dieu de faire le miracle. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'il parlait au commencement que la lumière soit, quel démon, quel esprit, quel démon de l'enfer qui était là, quel esprit qui était là pour empêcher la parole de Dieu de se réaliser. Quel esprit impur qui pouvait empêcher la parole de Dieu de se réaliser. Que la lumière soit et la lumière fut. Et ce principe marche encore. Ce n'est pas parce qu'il y a des vagues, ce n'est pas parce que la science a quelque chose à dire, ce n'est pas parce que mes voisins
ou quelque chose a dit que la parole de Dieu a changé. Dieu est le même. Et je reste attaché à l'Éternel. Et j'ai la vie. J'ai le secours de l'Éternel. J'ai la joie, oui, dans la présence de Dieu. Yahweh est élevé au-dessus des réalités qui vont se présenter à moi. Et j'en ai vu. Mais c'est la gloire de Dieu qui m'a guéri. C'est la présence de Dieu. Il est grand. Il est tout puissant. Et la gloire soit envers l'Éternel. Sa parole est plus grande que les épreuves. Alors quand il dit, c'est sûr. Quand il dit, c'est réel. Quand il dit, oui, c'est vrai. Quand il dit, ça se réalise. Oh oui, ça se réalise. Parce que Caleb et Josué sont rentrés à Canaan. Il a dit, les autres disaient qu'il y avait des géants. Mais Caleb et Josué ont dit que la parole de l'Éternel est vraie. Et c'est avec la puissance de Yahweh que les Cananéens ont été repoussés afin qu'ils puissent vivre sur cette terre. Yahweh, 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 ta parole. Envoie ta parole sur moi. Dans la situation dans laquelle je suis. Je veux entendre ta parole. Je veux entendre ta parole par rapport à ma santé. Je veux entendre ta parole par rapport à la suite de ma vie. Je veux entendre ta parole par rapport à l'évolution, oui, de mes activités, de mon travail. Je veux entendre ta parole. Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, n'oubliez pas les instructions qui ont été données, à savoir maintenir la prière là où vous êtes, le peu de paroles que vous avez dans votre cœur, que Jésus est ressuscité, le peu de paroles que Jésus fait des miracles, le peu de paroles que Jésus est avec nous jusqu'à la fin des temps. Cette parole que tu as déjà reçue de Dieu, elle est importante. Garde cela. Tu es dans le confinement, mais Dieu est avec toi. Il est avec toi. Alors, n'oublie pas aussi que l'Église subsiste encore. Donc, envoyez les offrandes, les dîmes. Si vous choisissez ce modèle par Orange Money, et Orange Money a 2 numéros. Vous pouvez envoyer l'argent au 49 32 68 73 49 32 68 73 ou au 07 74 05 22 07 74 05 22. Vous pouvez aussi envoyer sur MTN Mobile Money, MTN 06 99 80 25 06 99 80 25. Move aussi. Vous pouvez envoyer votre argent à Move au 40 64 16 06 40 64 16 06. Nous avons lancé la fois dernière le numéro du compte de l'église en GT Bank et aussi à la Banque Atlantique. Vous aurez peut-être ces renseignements détaillés. Ces chiffres sont très longs, donc Thomas va vous les envoyer par SMS ou prochainement sur la bande défilante. Vous aurez l'occasion de voir cela. Que Dieu
vous bénisse. Et si vous avez une préoccupation, voilà, vous pouvez m'appeler au 07 74 05 22 ou bien au 06 99 80 25. Mon numéro 07 est un numéro de WhatsApp et vous pouvez m'envoyer le message sur WhatsApp. Je vous ai dit la fois dernière que nous avons le plan d'ouvrir des cellules de prière dans les grandes capitales, soit à Dubaï, et au Canada, à Toronto, à Montréal, et en Australie, à Brisbane, et quoi encore, à New Delhi, par-ci, parce que la prière doit aller de l'avant et nous avons à cœur le réveil spirituel des États-Unis et en Amérique. Alors, dès que cette vague de Corona va cesser, et ça va bientôt cesser, nous le croyons, Dieu ne veut pas la destruction du monde entier, mais Dieu veut que beaucoup de gens se convertissent et que Jésus vienne les chercher pour la gloire de Dieu. Donc, nous croyons que la puissance de Dieu va mettre fin au Covid-19. Ensemble, nous pouvons rendre gloire à Dieu et merci d'avoir fait le culte avec nous. Attendez-vous à d'autres messages dans la semaine. Que Dieu vous bénisse.